Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Lucas Dolphus qui est coordinateur de cascade. Bonjour Lucas, merci d'avoir accepté mon invitation. Et bonjour, merci, enchanté. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Du coup, je m'appelle Lucas Dolphus, j'ai 38 ans et je suis coordinateur cascade pour le cinéma ou télévision. Du coup, je coordonne les séquences d'action et toutes les séquences cascades sur un tournage et je gère la sécurité du plateau ou des comédiens et comédiennes. Et du coup, pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans cette profession ? Les compétences nécessaires, je dirais forcément qu'il faut être déjà assez polyvalent. Il faut aussi être très bon, je pense, aussi en management parce qu'on gère des équipes, on gère des artistes, des interprètes. Il faut savoir très bien s'entourer. Je pense que c'est aussi un peu ma plus-value, d'avoir une très bonne équipe. Et puis il faut être à l'écoute. On travaille nous pour un réalisateur ou pour l'image et du coup il faut réussir à satisfaire les attentes de la production ou du réalisateur, mais en vrai une qualité, je dirais, il faut être rigoureux et il faut être polyvalent. Et en connaissance, est-ce qu'il y a besoin de se nourrir justement de tout le cinéma qui existe avec tous les types de cascades, toutes les typologies, etc. pour avoir un peu ça en tête au moment de faire la coordination de cascade? Du coup, il faut quand même un petit background à ce niveau-là. Bah, je pense, oui. En tout cas, moi, j'ai quand même heureusement eu un peu d'expérience déjà en tant que cascadeur professionnel sur des tournages, forcément. Et puis aussi, j'ai l'expérience avec le campus, avec l'école que je gère depuis maintenant 17 ans. T'es obligé d'avoir forcément des connaissances sur la cascade, savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et savoir justement aussi gérer un petit peu le risque, ou en tout cas essayer de prévoir l'imprévu pour que forcément il n'y ait jamais d'accident et jamais de blessures graves. Parce que près dans notre métier, il n'y a pas non plus de risque zéro, n'existe pas. Et il y a forcément des fois un peu de bobologie, mais le plus important pour nous, le maître mot, ça reste la sécurité. Pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Moi j'ai toujours rêvé d'être cascadeur, depuis que je suis gamin, je pense depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai toujours dit que je voulais être cascadeur. Je me suis inspiré du parcours aussi un peu de Rémi Julienne à l'époque, puisqu'il mettait en avant le savoir-faire français, le métier de cascadeur. Et puis les films d'action, forcément, pas forcément le stéréotype, on va dire, des arts martiaux ou de Bruce Lee ou autre, même si je suis de cette génération, c'était plutôt aussi l'attrait sur les sports les sports extrêmes ou même surtout l'adrénaline, les films comme Last Action Hero, Cliffhanger, enfin des films de ma génération où j'avais envie d'être à l'image moi aussi, j'avais envie de faire comme eux, mais c'est vraiment d'abord l'envie d'être cascadeur qui m'a amené des années plus tard à devenir coordinateur cascade. Ok. Quel cursus tu as suivi et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait se lancer dans cette voie ? Je dirais que en tout cas, d'être conscient déjà de son orientation assez tôt. Si on veut faire de la cascade, c'est bien de s'y prendre quand même assez tôt pour pratiquer des sports et avoir tout de suite des acquis, un bagage technique nécessaire au métier de cascadeur. Ça peut être forcément les arts martiaux, la gymnastique, le trampoline, l'escalade, l'escrime. Il y a plein de sports qui peuvent déjà s'apparenter à la cascade. Après, moi, je suis responsable d'une école, d'un centre de formation. Donc je dirais que ça peut être un plus de suivre une formation professionnelle encadrée par des pros et avec du matériel spécialisé. Et ensuite, c'est un métier de connaissance, c'est un métier de réseau. Donc, au final, c'est là où tout seul, c'est compliqué de se lancer dans l'aventure. Et le meilleur moyen, je pense, pour aussi commencer son parcours et devenir cascadeur professionnel, ça reste aussi le milieu des parcs d'attractions, avec des castings qui sont ouverts. Ça peut être le parc Astérix, Disneyland Paris, Puy du Fou, Walibi. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'emplois dans ce domaine. Et persévérer, c'est le maître mot. C'est un milieu qui est compliqué, c'est un milieu qui est pas forcément facile d'accès.
C'est un milieu qui fait rêver aussi, mais les places sont chères et je pense qu'il faut être suffisamment persévérant et motivé pour réussir dans ce milieu. Et tu as fait comment de base, du coup, tu as suivi une formation? Moi, en fait, si tu veux, j'ai toujours voulu être cascadeur et je me suis inscrit dans une école il y a maintenant 19 ans. Et en fait, j'ai tellement été déçu de ma formation reçue et j'ai pas aimé la structure dans laquelle je me suis inscrit à l'époque que en fait, j'ai monté ma propre école dans le but de me former. En fait, à la base, j'ai monté une école, j'ai monté Campus Univers Cascade dans le but de recruter des cascadeurs professionnels, acheter du matériel pour pouvoir proposer une formation de qualité que j'allais pouvoir bénéficier pour me permettre de devenir cascadeur. Mais l'essor du projet, le fait de voir aussi justement développer cette école, bah, je me suis mis un petit peu aussi en retrait sur ma carrière personnelle pour en faire profiter un maximum de monde, dont je suis très fier d'ailleurs, mais c'est plutôt la gestion du campus Univers Cascade qui m'a emmené aussi toute cette expérience pour être aujourd'hui à l'aise sur n'importe quel plateau au cinéma ou sur n'importe quel tournage. Ok. Du coup, tu es dans ce milieu depuis des années maintenant, ça fait 17 ans du coup que tu fais des cascades et que tu es coordinateur. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant? Je pense que oui, tout est différent. Enfin, tout est différent. En tout cas, ça évolue d'année en année et puis il y a des effets de mode. Je pense qu'il y a 10 ans, on était aussi beaucoup sur quelque chose, par exemple, souvent un peu plus KPIP. Ou des choses un peu plus mousquetaires, médiévales, où il y a eu une tendance où ça a un petit peu disparu. C'était plus la tendance un peu des banlieues 13, des Yamakasi. Il y a eu une touche un peu plus urbaine qui est arrivée. Non, parce que là ça revient du coup avec le conte de Monte Cristo, les trois mousquetaires. Exactement, et au final là on est reparti sur un cycle où il y a eu beaucoup de projets. Il y en a encore KPIP, alors voilà, il y a eu Monte Cristo, il y a eu les mousquetaires, il y a eu beaucoup de projets où il y a eu besoin de ces compétences. Donc on adapte aussi un petit peu nous notre formation et puis c'est là où justement en tant que coordinateur il faut être polyvalent parce que peu importe le projet qu'on va te demander, il va y avoir des styles différents. Ça peut être du combat hyper réaliste comme j'ai pu faire un petit peu sur le film L'amour ouf, où là on voulait vraiment avoir de la brutalité, on va dire, ou du réalisme dans l'action. Et après il y a des choses qui sont des fois forcément différentes, ou alors avec la gestion d'armes, avec des époques différentes, et du coup il faut s'y adapter et il faut répondre à la demande, peu importe le projet. Et du coup tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier, en quoi il consiste un peu concrètement? Nous en gros, moi en tant que coordinateur cascade, je vais recevoir le script, bien évidemment, le scénario. On va faire ce qu'on appelle un dépouillement où on va isoler toutes nos séquences d'action. Et on va voir quels moyens humains on doit mettre en place pour mettre en place la cascade. Est-ce qu'on a besoin d'une doublure pour la comédien ou la comédienne selon la dangerosité de l'action qui est demandée? Est-ce qu'on va avoir besoin de répétition? Quel matériel on va avoir besoin? Et ensuite, après, on fait le lien avec la production pour demander tel moyen, tel nombre de cascadeurs, et après mettre en place toutes les actions qui sont écrites et qui sont demandées dans le script, encore une fois dans la gestion de la sécurité pour que tout soit assez dingue à l'image, mais que forcément à la fin de la journée, il n'y ait pas de bobo. Et du coup, comment ça se passe au niveau justement des décisions, si un comédien ou une comédienne veut faire ses cascades, ou alors qui décide? Pareil, je sais pas s'il y a des problèmes d'assurance, des choses comme ça. Je dirais que le dernier mot, ça reviendra quand même au régleur. Après, on peut être confronté à d'autres problématiques. Il peut y avoir effectivement l'assurance qui déjà va bloquer effectivement le comédien dans telle ou telle action. Mais après, l'idée, c'est aussi des fois de valoriser notre métier de cascadeur, parce que justement sur une action anodine, le comédien pourrait se blesser, pourrait rater du coup et mettre le tournage en stand-by, qui aurait forcément aussi des conditions financières importantes. Donc on a le dernier mot, mais d'un côté on travaille ensemble, donc c'est un travail d'écoute. Il faut que le comédien nous fasse confiance et c'est réciproque, donc le but, encore une fois, c'est qu'il se blesse pas. Donc peut-être qu'on va lui faire la cascade, mais que notre équipe elle va avant tout sécuriser l'installation. Sa doublure va faire la cascade avant lui, même si elle n'est pas tournée, filmée. Et une fois qu'elle est sécurisée, une fois que tout est prêt, là éventuellement on peut tourner et mettre le comédien une fois qu'on a coordonné l'action.
Ok, donc c'est plutôt toi de base qui va voir la difficulté de la cascade et voir si le Ouais. lecteur ou lectrice peut le réaliser, et dans le cas contraire, que ce soit un En sachant cascadeur. que l'idée, quand même, souvent, c'est d'être. Si on peut mettre le comédien à l'image, tant mieux, d'une manière générale. Après, sur le cas d'une doublure, on est là aussi souvent pour essayer de leur faire comprendre que ça sera mieux à l'image, on pourra le faire plusieurs fois et qu'on évite un risque à partir du moment où on prend une doublure, et on doit des fois aussi un peu l'imposer, parce qu'effectivement des fois ils se disent on va reconnaître le cascadeur ou on va reconnaître la doublure, ce qui est rarement le cas, surtout dans le dynamisme d'une action. Donc c'est un travail en commun, mais à partir du moment où on dit ok, le comédien peut le faire, on sera quand même garant et responsable de sa sécurité. Donc il faut effectivement pas faire n'importe quoi, et l'ego peut rentrer en jeu. C'est à nous après d'être intelligents, parler, dialoguer pour trouver des solutions, et que, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'accident. Ok. Et du coup, en règle générale, est-ce que les comédiens, comédiennes, ils ont plutôt tendance à vouloir faire leurs cascades eux-mêmes, ou plutôt à ne pas les faire? Franchement, c'est très différent d'un comédien à un autre. Même pour les filles dernièrement que j'ai pu solliciter, enfin avec qui j'ai pu travailler, il y en a qui sont hyper téméraires, il y en a qu'il faut plutôt préserver ou plutôt canaliser parce qu'effectivement elles ont envie de faire plein de choses mais pas toujours avec la bonne technique, et d'autres qui n'ont pas du tout envie de le faire et qui au vu de la cascade est très content d'avoir la doublure et très content de ne pas prendre le risque. Dernièrement, ça a pu être une défenestration. Adèle Exarchopoulos était très content, je pense, que sa doublure Morgane traverse la vitre, parce que forcément c'est une vraie vitre, et les risques de coupure étaient bien présents, et du coup c'est là où la cascadeuse a reçu les félicitations de la comédienne en tant que doublure, et c'est là aussi valorisant, et c'est la fierté du cascadeur de pouvoir valoriser le comédien, alors que nous on restera toujours dans l'ombre, et c'est notre métier, c'est comme ça, et on en est très content. Et du coup, justement, comment tu travailles avec les acteurs pour les préparer à réaliser leur cascade, leur propre cascade? Ça dépend les cascades. Forcément, là, le plus courant, c'est tout ce qui va être combat, chorégraphie de combat. Dès qu'il y a une petite bagarre, forcément, c'est intéressant que le comédien puisse donner la réplique ou même des fois prendre des coups. Mais si c'est d'un coup une percu-voiture, une chute de hauteur à 20 mètres, honnêtement, il y aura très peu de... On n'aura jamais le temps de préparer le comédien à ce genre de cascade. Par contre, on peut essayer de minimiser effectivement les risques, le protéger avec des protections corporelles pour qu'il se fasse pas mal, mais c'est une préparation physique, c'est une formation en amont du tournage, c'est des répétitions. Forcément, c'est surtout la préparation en amont qui sera important pour mettre à l'aise le comédien le jour du tournage et sur le plateau. Mais encore une fois, ça dépendra des facultés de la personne, même sa motricité, des choses tout bêtes, mais des choses qui ne peuvent pas être apprises en si peu de temps. Et il y a des comédiens là, avec qui j'ai travaillé dernièrement qui s'en sortent très très bien, et du coup qu'on peut valoriser à l'image. Je pense à Nassim Liès, avec qui j'ai travaillé sur Nouveau Riche dernièrement sur Netflix, ou sur Bagarre qui sortira bientôt au cinéma, un film de Julien Royal. Nassim, il a des compétences de cascadeur, et du coup forcément on peut l'exploiter au mieux en faisant attention encore une fois à son intégrité physique, mais il a déjà des prédispositions sportives, martiales, qui nous permettent de gagner beaucoup de temps sur tout ce qui est chorégraphie de combat notamment. Ok, du coup là justement, pour les combats c'est une chose, et après pour les autres types de cascades, comme tu as dit, défenestration, donc déjà t'as un peu un truc physique, et t'as peut-être aussi, tu sais, un facteur psychologique. Est-ce que du coup tu dois un peu les aider justement pour leur donner un peu confiance en eux, ce genre de choses? Ouais, c'est là où je parlais un peu de management avant. C'est que forcément c'est un travail en commun. Il faut effectivement les mettre en confiance. Il faut leur rappeler effectivement aussi un peu la technique, ce qu'on a mis en place pour que ça se passe bien. Ou alors il faut même des fois aller faire inverse, peut-être lui rappeler de se concentrer et de ne pas être aussi à l'aise. Peut-être qu'il va minimiser un peu la cascade, minimiser le risque. Et là c'est peut-être à nous aussi d'aller le voir pour qu'il soit bien concentré et qu'il prenne conscience justement de la dangerosité de l'action. Mais c'est tellement un cas par cas en fait, c'est tellement du relationnel qu'on a avec les comédiens avec qui on travaille, qu'on sait déjà aussi rapidement la limite de un tel et un tel pour savoir jusqu'où on peut aller. Et déjà, à partir du moment où on travaille déjà beaucoup la technique, je prends un exemple tout bête, juste savoir tenir une arme, faire une arrestation, courir avec une arme, tout ça déjà, ça nécessite quand même déjà une préparation.
Alors on ne veut pas surcharger un comédien pour lui faire prendre un risque, alors qu'à l'image, de toute façon, la doublure, elle fera mieux le travail, et en plus de ça, bah, ça se verra pas. Ok, mais du coup là c'est intéressant ce que tu as dit avec le fait de juste tenir une arme, courir, etc. Ça c'est considéré comme une cascade. À quel point on définit où est le niveau de se dire ça c'est une cascade, ça c'en est pas une? C'est pas forcément une cascade, mais c'est travailler avec les coordinateurs cascade, ou avec mes équipes, ou aussi avec des conseillers police. Mais enfin moi je l'ai vu dernièrement sur un tournage, même un second rôle, bah, il n'a pas été préparé en amont du tournage. Bah, quand il prend son arme, bah, on sait que c'est pas un flic, quoi. On sait qu'il n'a pas l'expérience qu'il est censé avoir pour son personnage, et quand il court avec l'arme, ça paraît anodin, ça paraît simple, mais bah, il faut l'apprendre, quoi, ou il faut le travailler, ou même juste des techniques d'intervention en colonne, ou savoir comment rentrer dans un bâtiment. Il y a des techniques propres au métier de force spéciale, de brigade d'intervention, peu importe. Et si la personne n'a aucune notion, bah, à l'image, on va vite le voir. Après, nous, là, il n'y a pas de risque. Donc, tenir une arme, c'est pas forcément une cascade. Faire une arrestation, là, ça deviendra effectivement une coordination, et on travaillera avec le régleur cascade. Et après, c'est dès qu'il y a même une chute au sol. Ça peut être une chute, vraiment une chute de plein pied, une chute d'auteur humaine. Bah, ça restera une cascade, et du coup, il faudra qu'on mette des équipements, une genouillère, une coudière, enfin, qu'on protège le comédien. Parce qu'encore une fois, au cinéma, on va pas le faire qu'une fois. C'est ça aussi. À l'image, quand on regarde le film, on se dit elle est tombée une fois, mais ça se trouve, elle sera tombée 15 fois avant d'avoir la belle image, ou d'avoir exactement ce que le réalisateur veut. Donc, bah, il faut que nous, encore une fois, on anticipe tout ça, et que la comédienne, le lendemain, elle boite pas, quoi, tout simplement. Ok, du coup, ça veut dire que du coup, toi et tes équipes, pareil, tu peux être en relation avec des personnes, t'as dit, de la police, je sais pas comment ça s'appelle, là, ceux qui connaissent un peu justement comment fonctionne ça. Ouais. Bah, c'est des conseillers police, ils appellent ça des conseillers police, et c'est box ou conseillers exactement. Les... Ouais, il y a forcément des fois des domaines de prédilection, ou selon la thématique du film, ça peut être effectivement les forces spéciales, ça pourrait être un apnéiste, enfin, peu importe le domaine, on fait appel à des vrais professionnels avec des années d'expérience, pour qu'ils puissent effectivement montrer la bonne gestuelle, montrer le protocole qui est appliqué dans telle ou telle intervention, pour qu'encore une fois on se calque à la réalité, même si des fois forcément ça devient du cinéma. Le but, c'est aussi de calquer une certaine réalité, et aller souvent le plus marquant pour moi, c'est les forces spéciales, quoi. Voilà, la brigade d'intervention, bah forcément ça s'apprend pas en si peu de temps, donc la marge d'erreur est quand même très très faible, quoi. Ok, ouais, du coup je pensais que c'était peut-être directement les acteurs ou quoi qui étaient en relation avec ces professionnels-là, mais en fait toi du coup tu viens aussi au milieu pour nous, coordonner aussi. Ouais, en fait on travaille ensemble, quoi, parce que c'est vrai que souvent, même s'il y a d'un coup une intervention, ou si le comédien il doit arrêter même un manifestant, ou peu importe, bah, le manifestant ça sera forcément souvent un cascadeur, parce qu'il va être il va être mis au sol, ou il va être poussé, ou il va devoir tomber, il va te faire arrêter. Forcément ça sera un cascadeur, donc on va travailler en commun, mais peut-être que juste avant, sur une sortie de voiture ou sur une tenue d'arme, bah, on va s'appuyer aussi sur un spécialiste et sur un conseiller police, pour que lui puisse aussi être à même de valider les gestes et les tenues, pour que ça soit dans la réalité actuelle. Quels sont les autres postes qui existent au sein de l'équipe cascade? Parce qu'on a parlé de coordinateur et régleur cascade, du coup je me dis que c'était la même chose, cascadeur. Est-ce qu'il y a d'autres postes comme ça qui gravitent Ouais, dans une équipe, si je prends même moi un peu mon équipe, mon petit réseau, bah, tu as forcément coordinateur cascade. Après, bon, tu peux avoir un assistant coordinateur cascade. Moi, je travaille beaucoup avec un chorégraphe pour tout ce qui est chorégraphie de combat. Dès que c'est des vraies séquences d'action, bah, j'ai un chorégraphe qui travaille avec moi. Après, de plus en plus, j'ai mon action designer, ça veut dire le réalisateur, le cadreur d'action spécifique dans le domaine de l'action, et qui va faire des prévises, ou qui va filmer nos répétitions pour montrer le rendu à la mise en scène. Après, forcément, on a cascadeur, cascadeuse, on a les doublures cascades. Après, on a des rigueurs, tout ce qui est le travail sur corde ou câblage. Et je pense et après, on a aussi les maîtres d'armes et des spécialistes, comme on en a parlé juste avant, qui peuvent venir aussi complémenter notre équipe. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et du coup, toutes ces personnes-là, elles vont jusqu'au tournage, ou c'est plutôt des personnes pour la préparation en amont? Non, la plupart, elles vont jusqu'au tournage. Elles seront là sur les phases de préparation. On va faire les répétitions.
les préparations de comédiens, où on va faire toutes les préparations en amont, et ensuite on mettra ça en application tous ensemble sur le plateau. Ok, du coup là tu disais rigueur, ça veut dire comment ceux qui font des installations? C'est ceux qui font les installations en hauteur, ou tout ce qui est, je sais pas, t'as une explosion et t'as d'un coup un cascadeur qui est projeté en arrière, bah là il sera attaché avec un harnais, avec une corde, avec souvent des systèmes de poulies, de contrepoids et autres, pour qu'on simule aussi bien une éjection, une explosion, Matrix, savoir marcher sur les murs, Spider-Man, passer de building en building. Tout ça, c'est des systèmes qu'on appelle nous câblage au cinéma ou dans le milieu de la cascade, et c'est ça s'apparente effectivement à tout ce qui est travail sur corde, travail avec câble ou avec engin pneumatique ou sur vérin. C'est tous les effets qui peuvent être faits avec l'aide de cordes ou de câbles. D'accord. Ok. Et du coup pareil, t'as fait et qu'il y avait deux trucs un peu différents, cascadeur et doublure. C'est quoi un peu la Exactement, différence? ouais. Cascadeur, c'est que tu vas être à l'image. Souvent, je sais pas, tu vas être un piéton qui évite une voiture, tu vas être un homme de main, tu vas être un malfrat, un bandit, enfin bref, peu importe la situation, mais tu es à l'image, alors que la doublure, tu vas remplacer le comédien pour faire telle ou telle action. La plupart des actions à risque pour le comédien seront faites par la doublure, ou les répétitions, ou même les mises en place seront des fois faites avec la doublure, et à l'action T, le moment où on tourne et le moment où on va réaliser l'action, bah là c'est le comédien qui prendra le peu de place qui peut lui rester sur les actions qui ne seront pas à risque, et dès qu'il y a des actions dangereuses, la doublure le remplacera lors du tournage de ces séquences. Ok, tu sais que le cascadeur il est considéré comme un acteur aussi, comme un comédien, je suppose? De plus en plus, mais non, enfin, les gens ont du mal encore avec cette double casquette. Honnêtement, en France, un cascadeur, les gens ils pensent jamais qu'il va pouvoir aussi être acteur. C'est triste, mais c'est comme ça. On essaie de faire évoluer un peu les choses, et de plus en plus j'ai des gens de mon équipe qui effectivement ont des rôles et ont même du texte, et qui peuvent effectivement jouer la comédie en plus d'être cascadeurs. Et du coup au niveau de l'évolution professionnelle, le truc un peu classique, comme on disait tout à l'heure en off, c'était partir de cascadeur pour après peut-être passer coordinateur de cascade. Souvent, le schéma traditionnel, il est un peu comme ça. Effectivement, on fait souvent 10, 15, 20 ans de cinéma, de film ou de projet en tant que cascadeur. On intervient des fois un peu en tant qu'assistant sur des projets, et un jour ou l'autre, on nous demande notre projet en direct en tant que coordinateur cascade. Moi, ma nuance, c'est que j'ai fait du cinéma aussi en cascadeur, mais c'est plus l'école et mon expérience sur le campus qui m'a amené sur le marché du cinéma, et pour lequel on m'a proposé de gérer justement des films en tant que coordinateur cascade. Mais le schéma traditionnel, effectivement, c'est de passer de cascadeur à assistant ou même à chorégraphe, et ensuite de prendre les rênes d'un projet et de devenir coordinateur régleur cascade. Tu as travaillé sur une vingtaine de projets, dont des films comme L'amour ouf de Gilles Lelouch, John Wick chapitre 4 de Chad Stahelski ou encore Goliath de Frédéric Tellier. Comment est-ce que tu abordes des longs métrages aussi différents? C'est vraiment des expériences différentes. John Wick 4, j'avoue, c'est aussi un peu une apothéose quand même, c'est un peu un rêve de gamin, faire un film John Wick en tant que cascadeur, donner la réplique ou tirer sur Keanu Reeves, franchement c'est un accomplissement. Là j'étais cascadeur dans l'équipe de Laurent Domianov, qui est un grand coordinateur cascade. Et ensuite, L'amour ouf, c'est encore autre chose, parce que je suis régleur cascade pour ce projet. Je travaille en étroite relation avec Gilles, avec des acteurs comme François Civil. C'est un vrai plaisir, il y a beaucoup d'action. Le but, c'est d'être le plus violent possible à chaque fois qu'on intervient sur des séquences d'action ou de cascade. Donc c'était un vrai plaisir. En plus, j'ai pu travailler forcément avec toute mon équipe. C'était une vraie belle expérience pour moi en tant que coordinateur cascade. C'est effectivement une de mes plus belles expériences. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a c'est quoi les grosses différences entre les... Après, il y en a un qui est français, un qui est américain. Est-ce que ça joue aussi? Oui, ça joue dans la mesure où on va dire que sur un projet américain ou même anglo-saxon, on est plutôt là en seconde équipe. On est là pour aider. Les cascadeurs français vont être là pour aider ou pour rajouter du monde sur telle ou telle séquence.
mais ça sera quand même souvent chapeauté par le coordinateur principal qui sera américain, avec ses équipes et ses cascadeurs américains. Donc du coup on est des fois un peu au second plan, mais c'est pas pour autant que c'est pas non plus intéressant. Ça fait du travail, il y a des fois des belles actions qui nous sont demandées. Je reprends l'exemple de The Killer, pardon. The Killer, le dernier film de John Woo. Il y a beaucoup de cascadeurs français dessus. Il y a des séquences et des cascades qui ont été faites par l'équipe française qui a été vraiment assez dingue. Donc, en tout cas, on a de plus en plus une belle notoriété en tant que cascadeur français. Le savoir-faire français est quand même vraiment plébiscité. Et tant mieux. Et le projet français, on va dire qu'il sera aussi peut-être un petit peu plus artisanal. On va dire pas forcément faute de budget, mais dans la mesure où on aura forcément moins de jours de répète, on aura forcément moins de prépa. Mais pour autant, je dirais que souvent à l'image, le rendu, on le voit pas forcément. Et du coup, typiquement par rapport à la préparation, à quel moment t'es appelé? Du coup, est-ce que c'est au moment de l'écriture du scénario? Est-ce que c'est au moment où le film il est validé? Et qui t'appelle aussi? Ça dépend, il y a plusieurs étapes. Mais moi, j'ai déjà eu un réalisateur qui m'appelle pour pouvoir gérer son projet. Mais la plupart du temps, c'est la production. C'est le dire de prod, c'est le directeur de production qui t'appelle. Enfin, en même temps, ça peut aussi être le réalisateur ou l'assistant réalisateur, mais d'une manière conventionnelle, c'est la production. Souvent, ça intervient forcément une fois qu'ils ont écrit le scénario, parce que c'est le premier chose qu'ils vont t'envoyer. Ils vont t'envoyer le script pour que tu puisses déjà voir si le projet t'intéresse. Enfin, j'estime que c'est déjà la priorité quand même quand je m'engage sur un projet. Et après, tu vas pouvoir analyser et détailler un petit peu toutes les séquences d'action qui sont demandées. C'est la première étape après d'aller dans un devis. Quand après on se rapproche de la production pour la partie financière, l'équipe de la mise en scène pour tout ce qui il va être justement de l'image et des séquences d'action, mais on intervient pas au début du projet, mais souvent juste avant, qui rentre en prépa et souvent entre 2-3 mois avant le début du tournage, quoi. Ok, et ça c'est pareil, je suppose que ça dépend du nombre, enfin c'est un film avec beaucoup d'actions, je suppose qu'il va te falloir sûrement un peu plus de temps de préparation. Et même des fois on est même presque au début du projet, et là sur un autre projet, ils sont encore en phase d'écriture, mais j'ai déjà été sollicité, parce que soit ils ont déjà des questions qui va être déterminante dans l'écriture du scénar, sur des faisabilités ou des possibilités, et ensuite si effectivement il y a une grosse prépa par exemple d'une comédienne, des fois il faut la préparer 3, 4, 5, 6 mois avant le début d'un film, donc forcément il faut être au courant avant, et tout dépend. Si c'est un film d'action, il y a forcément une autre préparation que si c'est un film de genre ou un film même une comédie et qu'il y a juste quelques petites séquences à régler sur le projet. Là on peut être appelé même au dernier moment, ça sera pas très compliqué parce qu'on va aller gérer ça directement sur le plateau. Alors que dès qu'il y a forcément des grosses séquences d'action ou des choses qui nécessiteront forcément des répétitions, on sera forcément en relation juste avant le développement du projet. Et du coup, avec quel poste tu interagis sur un plateau ? Sur le plateau, mais même surtout en amont, franchement, avec quasiment tous les chefs de poste. Ça peut être du costume, forcément valider à chaque fois tous les costumes des cascadeurs ou des doublures pour savoir si telle ou telle action il est possible de le faire en shirt, en marcel, en chemise de nuit. Est-ce que là tu as besoin de mettre une protection, mais beaucoup, une grande, une petite, tu en as besoin d'en mettre beaucoup, enfin partout. Donc à chaque fois, effectivement, on va devoir valider un petit peu les protections nécessaires par rapport au costume qui va être attribué au personnage ou à la doublure. On va travailler forcément aussi avec toutes les personnes qui travaillent sur la coiffure, par exemple, en amont par rapport aux demandes de mise en scène, mais même sur une cascade, être sûr que, je sais pas, la perruque va pas d'un coup s'envoler lorsque le cascadeur se fait percuter à 30 km/h. On va travailler aussi forcément avec la déco, avec les accessoiristes, pour que ils adaptent des accessoires ou ils adaptent de la déco, parce que nous on va aller faire une cascade dedans, que ça peut être une table basse à trafiquer. On va travailler même aussi effectivement avec le service SFX. Si d'un coup on doit passer à travers un abribus, on va avoir quand même un artificier qui nous met une petite détonation au même moment de l'impact pour faire croire qu'on a cassé avec notre dos la vitre, mais ça sera forcément avec une petite explosion. Donc on travaille avec tous les chefs de poste parce que la cascade va être amenée
à collaborer, où elle va être amenée à travailler avec forcément différentes personnes et différents chefs de poste. Et donc, mais c'est surtout en amont, je dirais. C'est avant le plateau, on va avoir validé avec le SFI, accessoiriste, même des fois au final le chef-op. Enfin, encore une fois, on est en relation avec tous les départements et tous les chefs de poste pour anticiper et pour gérer la sécurité, que ce soit à la déco, aux costumes, aux accessoires, à l'électro, peu importe. On est en tout cas à la disposition de toute leur équipe. Et du coup, au niveau sécurité, tu dois être aussi pas mal en relation avec le chef machiniste? Oui, forcément. Après, des fois, on fait des choses de notre côté et lui va gérer ses équipes de son côté. Et on va forcément des fois avoir besoin d'un coup de main de lui. On va forcément des fois utiliser un podium à lui ou tel ou tel matériel ou équipement de son département. Mais en fait, pour résumer, je dirais qu'on travaille avec tout le monde parce que on a besoin d'être en étroite collaboration. Et puis on a besoin d'avoir beaucoup de communication pour être sûr que sur le jour J, je prends un exemple tout bête, je sais pas, d'un coup, en fait si elle tombe dans les escaliers, mais moi je savais pas, en fait, elle sort du lit et elle est en chemise de nuit. C'était bien de le savoir en amont parce que soit c'est pas la même chute, ou soit on aurait imaginé quelque chose d'autre, même un revêtement sur l'escalier pour pouvoir faire croire qu'on peut quand même le faire torse nu. Enfin, en fait, après, on va travailler avec, encore une fois, tous les chefs de poste pour trouver la solution et que ça puisse satisfaire tout le monde. Et forcément, à la clé, surtout la mise en scène. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi sur un tournage? Journée type, je dirais qu'on se réveille le matin, des fois très tôt. On se rejoint avec l'équipe cascade, à part si je suis tout seul, mais c'est pas forcément les journées que je préfère. Mais en tout cas, sinon, je rejoins mon équipe. Après, on va regarder la feuille de service pour voir nous à quelle heure on est convoqué, parce qu'on peut être convoqué avant tout le monde ou même après quand le tournage a déjà commencé, selon l'ordre de passage de notre séquence. Et ensuite, quand on va aller sur le plateau, on va aller dire bonjour. Et surtout, après, on va essayer de mettre en place et préparer la cascade. Quand c'est à notre tour, ça peut aller très vite. On peut aussi d'un coup devoir faire l'action en très peu de temps parce qu'ils sont en retard et parce que la cascade sera un élément en plus. Donc, c'est pas forcément toujours leur priorité. Donc, il faut aussi être hyper réactif et une fois qu'on est sur place, on peut nous demander d'intervenir à tout moment et du coup, c'est là où on doit toujours être prêt. Ne serait-ce que pour un cascadeur de s'échauffer en amont, de vérifier tout son matériel, au même titre que nous, dès qu'on va après être sur le plateau, on va anticiper pour qu'effectivement on puisse faire l'action demandée, encore une fois en sécurité et dans le temps imparti. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un projet? Le plus challengeant, ça a été... j'en ai deux, je dirais. J'en ai une vraiment perso en tant que cascadeur, parce que ça a été un rêve de gosse et je me suis challengé parce que c'était plus dur que ce que je pensais. Mais c'était sur un tournage au campus où je voulais sauter d'un hélicoptère. J'ai déjà fait des milliers de chutes de hauteur, mais celle-ci n'était pas comme je l'imaginais parce que l'hélicoptère bougeait beaucoup plus que prévu. Donc la cible était grande quand même, c'était un airbag de 10 mètres sur 10 mètres, donc il y a quand même une cible de 100 mètres carrés. Mais en vrai, à 30 mètres de hauteur, ça bouge tellement que des fois on se dit que si on saute au mauvais moment, on n'est pas sur le matelas. Ça, c'est très traumatisant. C'était un beau challenge pour moi de faire de la chute de hauteur d'un hélicoptère et gérer justement le dépassement de soi, mais aussi forcément la sécurité. Ça, c'est mon plus gros challenge perso. Après, en tant que régleur, l'amour ouf, parce que Gilles a eu à un moment donné l'envie et l'idée, sur un coup de tête plus ou moins, mais de faire un travelling de 40 mètres et toute une séquence d'action, mais que j'avais pas eu vent avant, donc forcément on n'a pas eu de répétition, et puis j'avais tous les comédiens, tous les figurants, tous mes cascadeurs, donc j'ai dû peut-être gérer une équipe de 50 personnes sur une action sur 40 mètres de long, avec une caméra en mouvement, et puis il fallait être prêt en une petite demi-heure. Et ça a été un beau challenge que j'ai pu faire avec toute mon équipe, et puis une fois qu'après Gilles est content et qu'il sourit, on en est fiers, et c'était un beau challenge, ouais. Du coup, à l'heure actuelle, les cascades, elles sont pas trop mises en avant et pas trop récompensées dans le domaine, j'ai l'impression. Par exemple, au César ou même aux Oscars, il n'y a pas de choses pour
Oui, enfin, en tout cas, on n'a pas de catégorie qui existe, mais ça a été hyper contradictoire, ta question, je trouve. Parce que on n'est pas mis en avant, je dirais au contraire, on est presque caché, mais on est mis en avant parce que si tu regardes n'importe quelle bande-annonce d'un film, eh ben, on va mettre en avant toutes les cascades, toutes les grosses actions du film. Enfin, c'est souvent ça qui va appâter quand même le spectateur, ou c'est ça qu'on va mettre en avant sur une bande démo. Et après, par contre, effectivement, on va vraiment être tout au bout du générique et aucune catégorie n'existe en tant que cascadeur dans les Césars ou dans n'importe quelle cérémonie. C'est bizarre et en même temps, Enfin, nous, on est habitués aussi un peu à ça, je pense, quoi qu'il arrive, on reste un métier de l'ombre, ça nous dérange pas forcément. Mais effectivement, après, plus les films d'action marchent, plus on met en avant l'action, plus forcément, à la rigueur, on aura envie que notre métier soit mis aussi en avant et mis en lumière. Mais je sais pas si ça aura lieu, et si c'est pas le cas, en vrai, c'est pas grave. Mais c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on valorise quand même les actions et les cascades dans un film, sans pour autant après mettre des noms dessus. Mais les gens, au final, souvent, encore une fois, en parlant de bande-annonce, souvent ils vont mettre quand même les cascades. Les cascades du film seront souvent dans la bande-annonce, donc ça reste le fait qu'on nous valorise, mais pas forcément après sur des catégories ou des noms. Mais parce que pour moi, même en France, un comédien il va avoir du mal à assumer sa doublure. C'est un peu. Alors, il y a l'ego qui joue un peu forcément aussi, mais c'est presque culturel, j'ai l'impression, parce qu'aux États-Unis, je prends Tom Holland sur Spider-Man ou n'importe qui, ou The Rock, ou peu importe Dwayne Johnson, peu importe les acteurs américains, ils valorisent vachement leur doublure cascade, que ce soit dans les émissions de télé, que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors qu'en France, le comédien, j'ai l'impression que s'il dit qu'il a une doublure, il va avoir l'impression de perdre du crédit. Et je trouve ça des fois un peu dommage. Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail ? Moi, franchement, j'avoue que ce travail, c'est des rencontres de dingue. Dans le milieu artistique, on rencontre des gens qu'on adore voir au cinéma ou qu'on a idolâtrés. Mais honnêtement, mes meilleurs moments, moi, c'est avec mon équipe. C'est les moments en répétition, les moments en voyage, les moments le soir à l'hôtel. C'est l'aventure humaine que nous emmènent ces projets. Parce que on est quand même beaucoup en équipe, on est beaucoup ensemble. Et heureusement, je vis à chaque fois des très beaux moments et des très belles expériences avec mon équipe. Et je pense que c'est ça qui m'anime le plus au quotidien, c'est de montrer de quoi on est capable, montrer que on a un niveau de ouf en France, et puis on essaie de le mettre en avant sur différents projets, mais avant tout, on essaye aussi surtout de passer des bons moments, de kiffer tous ensemble et de profiter parce qu'on vit un métier assez exceptionnel, ou un métier d'exception, parce qu'on vit quand même de notre passion, et je pense qu'on en a conscience au jour le jour. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Franchement, après je vais rester un peu dans mon domaine, mais parce que ça reste un peu dans le domaine de la cascade, mais moi je dirais action designer, d'aller voir les réalisateurs d'action qui font souvent de la seconde équipe. Moi là justement j'ai fait un projet pour Netflix qui s'appelle Nero, c'est une prochaine série avec Pio Marmaille, et j'avais également la réalisation de la seconde équipe, c'est-à-dire qu'on réalisait les scènes d'action, et j'avais mon réalisateur pour faire ces séquences, qui est un ancien cascadeur et qui connaît justement l'action mieux que quiconque sur le plateau. Donc du coup eux ils arrivent aujourd'hui à valoriser les séquences. Ils sont de plus en plus mis en avant en France. Ça existe depuis des années déjà aux États-Unis ou ailleurs. Mais je pense que eux, c'est un petit peu la nouvelle tendance. Je pense à Marc David, qui fait aussi toutes les réalisations des films de Philippe Lachaud ou de plein de films, même là en ce moment en Angleterre, ou Godefroy Rickworth. Enfin, c'est des spécialistes dans leur domaine, et je pense qu'ils sont pas mis en avant parce que je pense qu'au début, les réalisateurs, ils n'ont pas forcément envie de donner leur film à une seconde équipe, même si on travaille pour eux. Mais ça se fait de plus en plus, et quand ils voient le rendu, souvent, ils se disent qu'ils ne pourront pas forcément faire mieux, donc ils nous laissent le faire. Et après, c'est un schéma de confiance. Il faut que forcément après, il faut après assurer forcément, mais ouais, action designer, cadreur d'action. Je pense que c'est tellement inconnu parce que c'est aussi tellement nouveau en France que ça serait intéressant que tu te penches dessus, tu vois. Merci beaucoup Lucas. Et avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.